Shalom. Attends, même si beaucoup répondent à Shalom. Hey! Ça commence. Comment ma fille? Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vais vous raconter un peu mon témoignage. Amen. Il s'est passé beaucoup d'événements qui ont fait que maintenant j'ai été délivrée par Jésus. Amen. Elle a dit, elle était délivrée par qui? Jésus. Est-ce que tu peux acclamer ses noms? Ouais! Non, toi tu n'as pas compris. Elle a dit qu'elle a été délivrée par qui? Jésus. Tu peux acclamer ton Jésus. Ton Jésus de toi qui t'a parlé de tes rêves. Regarde les choses qu'il fait maintenant. Tu as raison de l'acclamer. Alléluia. Tu as droit à l'acclamer très fort. Écoutez, même si tout le monde n'a pas de l'acclamer, mais toi, tu dois l'acclamer tous les jours. Waouh! En fait, bien aimé dans le Seigneur, moi quand les gens citent ces noms, je deviens fou. Parce que je sais, ce nom m'a pris. Personne n'a fait ça ma chance, n'a pas bon gâté. Moi, tout a fait ça ta chance, ni mon oncle paternel. Mais cet enfant, quand il vous dit cela, demande à ces deux sœurs-là et à sa maman. S'ils avaient filmé ça, sa sœur pleurait tout le temps. Elle est là. Elle pleurait. Alléluia. Oh, comment ma fille, délivrée par Jésus-Christ. En 2021, mon père il était parti de ma maison. 2020. Pardon, mon père il était parti de ma maison, du coup j'ai un peu sombré, tout ça. Et j'ai entamé une dépression. Ça fait que je voulais plus vraiment vivre, tout ça. Et j'ai commencé à une dépression en étant seule parce que je disais à personne, je mentais, je disais que j'étais bien, mais ça allait pas du tout. J'ai cru que ça allait aller, mais en fait ça s'est aggravé. Du coup, j'ai passé 1 an en dépression. La deuxième année, en 2021, j'ai pas vraiment supporté. Je commençais à me faire du mal, des trucs comme ça. Et commençais à demander de l'aide à l'école, sauf que personne ne comprenait un peu. Du coup, en 2021, j'ai fait 22, je pense, j'ai fait une tentative de suicide. Et ça fait que, je me rendais pas compte, mais pendant toutes ces années, j'entendais des voix dans ma tête. Et en fait, des voix, ils me disaient des trucs tous les jours. Tous les jours, j'entendais des voix et personne ne savait. Et j'arrivais plus vraiment à supporter ça. Du coup, ce jour-là, c'était un peu trop et j'ai fait une tentative de suicide. J'ai cru que ça allait être mes derniers instants, mais je me suis réveillée à l'hôpital et on m'a dit que j'étais toujours en vie. Du coup, c'était pas mon meilleur jour. Je suis restée à l'hôpital et j'ai cru que j'allais être un peu heureuse, mais en fait, ça s'est empiré encore plus. Je suis rentrée chez moi, ça s'est encore empiré, encore empiré, encore empiré. Et on est venu à l'église, je sais plus c'était quand, et après, les pasteurs, il s'est passé des trucs où je suis tombée, des trucs comme ça. Et le pasteur, il a mis du l'huile sur moi, tout ça. Après, j'ai commencé à crier, des trucs comme ça. Après, chez moi aussi, il y avait, je sais pas, un esprit qui parlait à ma place et tout. Et tout ça, tout ça, c'était trop pour moi. Mais personne, pour eux, j'étais délivrée alors que pas du tout. Et c'était un peu trop pour moi. L'esprit, il disait, ouais, tu crois que t'es délivrée alors que pas du tout. Tu crois que le pasteur, il va faire quelque chose pour toi. Tout ça, après, en sortant de l'hôpital, j'ai recommencé à me faire du mal sans que personne ne sache. Et j'étais un peu devenue folle et je voulais vraiment plus vivre. Tout ça aussi. Et je voulais refaire une tentative de suicide. Sauf que j'arrivais pas du tout. Je sais pas pourquoi, j'arrivais pas. Et je pleurais, je me disais, pourquoi j'arrive pas à ça? Et après, je suis venue à l'église. Et je me sentais bien à l'église. J'ai commencé à connaître un peu Jésus, tout ça aussi. Et j'ai chanté bien aussi à l'église. Acclamez Jésus. Et j'étais un peu délivrée, tout ça, mais j'entendais toujours des voix. Et c'est pas, les voix ils sont parties, mais c'était les voix d'un homme. Parce que cet homme, il est resté avec moi dès que mon père il est parti.
comme j'avais plus d'hommes pour me protéger un peu, bah, l'homme il est resté avec moi pour me dire c'est pas grave, tu serais toujours avec moi. Et l'homme il restait avec moi, il dormait avec moi. Des fois je parlais toute seule dans la rue, à l'école aussi et chez moi. Et des fois quand je dormais, je me disais c'est pas grave, l'homme il est à côté de moi, il peut dormir avec moi, c'est mon père. Et j'entendais toujours la voix de l'homme, il disait c'est pas grave, si personne ne veut de toi, moi je suis là. Il va trouver cet amour chez les garçons. Du coup l'homme il me forçait à aller voir des garçons, tout ça. Et à chaque fois que je voyais un garçon me donner un peu d'amour, bah, j'acceptais un peu son amour. Pour moi, c'était normal, tout ça. Il y a le dimanche prochain, dimanche d'avant, bah, l'homme il est parti comme ça de ma tête, comme ça. Comme Du coup, j'entendais plus de voix et c'était un peu bizarre. Du coup, j'ai commencé à lire la Bible et tout. C'était bien. Et j'ai beaucoup aimé lire la Bible. Genre, c'est comme si Dieu me parlait dans la Bible et tout. Amen. Et bah, je chante. Je suis grave contente de chanter parce que c'était mon rêve de chanter devant l'église. C'est trop bien de chanter. Voilà. Bon, ça est béni, hein. Alléluia. Envoyez-moi cette vidéo. Alléluia. Vous savez, quand vous rigolez, moi ça, j'ai pas pu rigoler. Alléluia. Pour moi, ça restera et restera que Jésus est le Seigneur de Seigneurs. Amen. L'enfant, elle a beaucoup parlé. Si vous avez l'oreille spirituelle, sa maman, elle a tout capté. Elle a tout compris, sa maman. Parents, priez beaucoup pour vos enfants. Avant que tes enfants dorment, tu dois leur poser les mains. Moi, mes enfants, ils sont... Donc, même Ethan, avant de dormir, même elle vient, papa, prie pour moi, je vais dormir. Parce qu'ils sont grandis, ils sont en train de grandir comme ça. Et aussi, ils vont demander à leurs enfants. Merci à Jésus. Acclamons Jésus pour la vie de cet enfant. Vous savez, quand Jésus fait des choses comme ça dans ta vie, c'est la grâce. Il manifeste l'amour de ta vie. Et ma fille, je te parle aujourd'hui. Le reste de ta vie, consacre-toi tout à Jésus sauf rien. Ce qu'il t'a fait aujourd'hui, toute ta vie, le reste de ta vie, glorifie Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est quelque chose des séminaires. Et c'est ça que je te dis, frère Guy. C'est ce témoignage avec cette chant. Quand elle va commencer à témoigner, qu'elle va commencer à prier, qu'elle va commencer, vous allez chanter, vous allez voir comment le nombre de vues vous allez commencer à faire sur YouTube. Et beaucoup des âmes sera bénies. Et beaucoup de jeunes. Vous savez, elle n'est pas la seule, le unique enfant ici en France. En France, dès qu'un enfant arrive à 11 ans, même mon fils là, le démon vient de l'attaquer. En France, si l'enfant commence à devenir 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cet espace d'avant 18 ans, les démons en France viennent de la turbulence de la rébellion. De la rébellion de la rue, têtu, tout pour le dérouter, voler son étoile. Je l'ai imposé les mains et je l'ai puni physiquement aussi. Ne blaguez pas. Soyons sérieux avec Dieu. Prends cet enfant. Viens, travaille avec elle. Tu vas voir mon frère. Toi-même tu diras, ah Jésus,
Il ne fallait pas que... Merci parce que aujourd'hui, ma vie a changé. Tu verras. Fléchis tes genoux, je vais prier pour toi. S'il vous plaît, merci, je vais prier. Éternel, mon Dieu, mon roi, j'ai dédié la vie de cet enfant entre ton sainte main. J'implore ta grâce et ta maison à ton enfant. Je la consacre à toi. Père éternel, dirige cet enfant. Laisse que ton Esprit Saint conduise et dirige cet enfant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je ferme toutes les portes d'entrée dans sa vie au nom de Jésus. Qu'elle vive de surnaturel. Que les anges de Dieu puissent lui apparaître. Et on ne sent pas et koraba. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Acclamons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux acclamer le nom de Jésus. Amen. Bien entendu.